Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui, on va faire ça. Pour faire ça, on va partir au Liban. Pourquoi? Ce plat-là, c'est le grand aioli libanais à la crème d'ail. Pourquoi libanais? Parce que justement, j'ai remplacé la mayonnaise ou la sauce qui est usuellement utilisée dans le grand aioli marseillais par de la crème d'ail qui est un plat libanais. C'est pour ça que j'ai appelé ça le grand aioli libanais à la crème d'ail. Si comme moi et comme de nombreuses personnes sur la chaîne, vous voulez rejoindre une communauté de gens qui aiment manger mieux et savoir pourquoi, ça se passe ici, à l'abonnement. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos et des directs. Sur ce, générique. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui c'est un hors-série cuisine. On reprend le titre, le grand aioli libanais à la crème d'ail. C'est parti pour les ingrédients. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients parce qu'il y a beaucoup de légumes. C'est surtout ça. On va commencer, pas par les légumes justement, on va commencer par le plat, les protéines, le plat de résistance. Donc on a quoi? On a de la morue salée. Donc vous prenez de la morue salée, celle-là je l'ai faite dégorger dans l'eau pendant 24 heures. Donc vous prenez votre morue salée, vous la mettez, vous la plongez dans un bol d'eau, dans un saladier d'eau que vous mettez au frigo pendant 24 heures. Tous les 8 heures vous changez l'eau pour évacuer le sel et la morue va se dessaler tout simplement. J'ai rajouté des supions ou des petites sèches. Ça peut être des lamelles de sèche normales. J'ai trouvé ça plus sympa de mettre ces éléments-là. Ensuite, tout le reste, c'est que des légumes. Donc on est vraiment dans un plat qui est riche en vitamines, en antioxydants. On y va tout de suite. Alors on a des courgettes, on a des poivrons, on a des champignons, des tomates, des asperges, des carottes, des brocolis, des pommes de terre, et on va prendre aussi des haricots verts. Tout ça, on va les faire cuire à la vapeur ou à l'eau, ou à la vapeur, et on va faire ensuite notre crème d'ail. La crème d'ail, on a besoin d'huile d'olive, d'ail, alors 4 têtes d'ail, de lait, j'ai du lait écrémé, bio, sans lactose, et ensuite des aromates. Donc vous avez le poivre noir que je mets à peu près partout, le sel de Guérande, le gros sel gris de Guérande, et vous avez du laurier qui est frais, donc qui sent très bon, et du thym qui lui aussi est frais et qui sent donc aussi lui très bon. Et je viens de rajouter des œufs parce qu'effectivement dans ma présentation j'ai oublié de mettre les œufs. Faut savoir qu'on a les supions, la morue et les œufs durs. C'est la base. Et le reste, c'est que des légumes. J'ai lancé mon cuiseur vapeur et on va tout de suite passer en mode rapproché pour préparer les légumes. C'est parti.
ça nécessite maintenant un petit peu d'explication. J'ai séparé les légumes qui vont passer au four, au grill, des légumes qui vont passer à la vapeur et en dessous qui vont être cuits à l'eau. Ici j'ai mon ail qui va me servir exclusivement à la crème d'ail. Donc c'est parti, je vais mettre mes ingrédients dans le four. Si vous avez vu la vidéo, je remets le lien ici, sur la moussaka, vous voyez ce que je peux faire avec des aubergines. C'est-à-dire les faire dégorger au sel d'abord et ensuite les griller pour en faire une moussaka. De la même façon, si vous avez vu la vidéo sur les poivrons à l'ail, à l'huile d'olive et à l'ail, on les fait griller aussi pour pouvoir retirer la peau. Là, je vais pas retirer la peau, je vais juste garder le côté grillé. On y va maintenant pour les légumes à la vapeur. Donc, dans le panier à vapeur, je mets les légumes les plus fragiles en fait. Juste. Et je vais d'abord mettre les légumes qui cuisent le plus longtemps, donc ceux à l'eau, les carottes et les pommes de terre, dans l'eau directement du cuiseur vapeur. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups, un peu comme dans une couscoussière. Et voilà, maintenant je mets mon panier, je retape en tassant un peu, et c'est parti. Et nous voilà en préparation de la cuisson. Donc on va mettre dans une poêle bien chaude de l'huile d'olive dans laquelle on va faire revenir les succions. Un petit aller-retour simplement, histoire qu'ils ne deviennent pas trop coriaces. On ajoute les herbes, le poivre. Ensuite, on fait cuire la morue en démarrant la cuisson à l'eau froide. Là, je sors mes légumes qui ont été cuits à la vapeur. Les pommes de terre qui, elles, ont été cuites dans l'eau. Dans une autre casserole, je vais faire cuire mon ail pour faire la crème d'ail. Donc on va rendre l'ail extrêmement tendre pour pouvoir l'écraser ensuite. La morue, on l'écume au fur et à mesure qu'elle mousse, puis on retire les morceaux. On met les œufs à cuire pour faire des œufs durs. Donc pour rappel, les œufs, c'est 10 minutes pour qu'ils soient durs. Donc particularité, on ajoute le lait dans l'ail cuit et on refait cuire l'ail. Et c'est là qu'on va avoir le mélange de saveurs entre le lait et l'ail. Les œufs sont prêts, on les retire, on les passe sur sous l'eau froide pour les refroidir et pouvoir les écaler, donc retirer la coquille. La crème d'ail est quasiment prête. Il nous reste à mixer. Donc là on prend l'ail avec le lait, on le sort et on mixe comme une soupe avec un mixeur plongeur. Bon là le récipient n'est pas forcément très adapté, voilà. Donc j'ai changé en version purée. Un petit passage par le chinois pour tamiser. Un peu de poivre, un peu de sel, et voilà notre crème d'ail. C'est beaucoup plus léger que ce que peut être une mayonnaise, enfin un aioli. Bien voilà, l'ensemble des ingrédients de notre recette sont maintenant prêts, donc il n'y a plus qu'à assembler. Alors les légumes qui ont été grillés au four, je les ajoute maintenant avec les légumes qui ont été cuits à la vapeur et à l'eau. Moi, ce que j'aime bien faire en fait avec ces légumes-là, c'est rajouter ensuite de l'huile d'olive.
Donc voilà, j'ai ajouté ça. Maintenant, le poisson. Voilà. C'est un plat terminé. Donc j'ai plus qu'à vous dire à ciao et see you dans une next vidéo.